Ensuite, on en crée une deuxième. Mais cette fois, on va cacher la courbe et on va cliquer sur la petite icône qui est ici pour avoir la disponibilité des couleurs. Puis on clique sur la courbe et on voit les deux petits curseurs que j'appelle en bas, ici et ici. On va cliquer sur le curseur noir et cliquer sur la couleur noire, et avec la pipette qui vient juste d'apparaître, vous allez prendre une couleur de votre création assez sombre. Alors moi je vais prendre un vert comme ça, voilà, pas mal. Et le blanc, pareil, on clique sur le blanc. On va prendre une couleur assez claire. Donc, ouais, du bleu, c'est pas mal, pas mal. Ok. Ok. Donc là, forcément, vous ne voyez rien, c'est normal. On va recocher le petit œil. Et voilà, vous voyez, du vert foncé au bleu ciel. Ça apparaît. Alors celle-là, on va la mettre, en mode éclaircir. Bien sûr, là, ça fait vraiment beaucoup. Donc, on va la mettre environ à 40%. Vous voyez, ça atténue encore plus les couleurs. Moi, je trouve ça joli. Ensuite, de là, nous allons appliquer une image. Donc, on peut faire calque, nouveau calque. OK. Image. Appliquer une image. Ici. Appliquer une image. Ce qui fait que sur ce nouveau calque, eh ben, va apparaître tout ce que Photoshop voit sur la création en ce moment. Donc là, vous pouvez même cacher, pour faire un test, vous pouvez cacher tout ce que vous voyez en dessous. Photoshop, voilà, sur le nouveau calque, il apparaît tout ce qu'il y avait dessus. Voilà. Désolé, je remets tout. Hop, voilà. Ensuite, donc ce nouveau calque, nous allons faire filtre, atténuation, flou gaussien. Flou gaussien, un pixel, ouais, 1,5 pixel, c'est pas mal. Ok. Et ce calque, nous allons le mettre en mode éclaircir. Alors, quand on fait un flou gaussien en mode éclaircir, bon, si le flou gaussien n'est pas trop élevé, genre entre 1 et 2, vous allez voir que votre créa va être plus floue, mais aussi lumineuse. Donc là, c'est peut-être un petit peu fort, on va baisser à environ 80%. Et on va gommer là où ça gêne vraiment beaucoup, genre sur le perso, pardon. Là, les yeux, la bouche, un peu les cheveux, mais pas le bord des cheveux pour bien l'incruster. Voilà. Comme ça. Voilà. Pas mal. Et le reste, on va pas trop y toucher pour le faire bien briller. Comme ça. Vous pouvez gommer là où ça fait vraiment trop flou par contre. Une petite barre, j'aime bien. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est joli. Alors, ensuite, je parlais tout à l'heure d'une... Oh, c'est là, je vais trop vite. Je parlais tout à l'heure d'une source de lumière. Donc pour ça, créer un nouveau calque avec le pinceau et un brush rond à bordeaux. Vous prenez, en cliquant sur la couleur noire, vous prenez une couleur de votre créa. Ah ben moi je vais voir si je peux pas prendre... Non, c'est trop sombre. Une couleur de la créa pas trop claire, parce que sinon ça va vraiment faire blanc, mais pas trop sombre non plus. Voilà, là c'est pas mal, vous pouvez même la déplacer un peu. Voilà. Non, je vais prendre du bleu. Parce que... Voilà, c'est en bleu. Voilà. Ensuite de là, vous voyez à peu près où la lumière vient sur votre render. Donc moi c'est au niveau du haut des cheveux. Bien sûr, ce nouveau calque, vous créez une source de lumière à peu près à ce niveau-là. Donc là, normal, c'est sombre. Et vous changez le style de calque de normal à densité linéaire moins. Et là, ouh, miracle, ça brille. Voilà. Ça fait un effet plutôt sympa. Pardon. Et sur un autre nouveau calque, avec la couleur blanche, donc pour inverser les couleurs, c'est la touche X, vous allez faire 200 pixels, pardon. Vous allez faire avec un brush de 200 pixels, un petit peu, voilà, au même endroit à peu près, comme ça en mode normal. Vous allez changer en incrustation, mais baisser son opacité à environ 40% pour pas que ça fasse trop lumineux. Voilà, à peu près.
c'est plutôt pas mal. Ensuite, un calque de réglage, pareil ici. Nous allons utiliser il est où? Filtre photo, voilà. Alors, dans le filtre photo, nous en avons vraiment pas mal. Il y a des filtres réchauffants, filtres refroidissants, du rouge, du orange, du jaune et tout ça. Alors les filtres réchauffants, comme vous pouvez le voir, ça réchauffe l'ambiance, ça fait moins palichon et choses comme ça. Les refroidissants, bah, ça fait l'inverse. Vous voyez? Après, il y a des couleurs rouge, orange, jaune, vert, etc. En fait, si on pousse l'intensité au maximum, ce serait un peu comme appliquer une couleur sur toute la création. Vous voyez? À peu près. Donc nous, on va rester à 25 à peu près. Non, on peut monter à 30, c'est pas mal. Et nous, on va utiliser un filtre, voilà, refroidissant LBB, que nous allons passer en mode couleur. Non. Voilà, mode teinte, pardon. À environ 70%. Voilà. Donc voilà. Ensuite, pour la lumière, nous allons pareil appliquer une image. Donc, calque, nouveau calque, image, appliquer une image. Et on va dans filtre, rendu, éclairage. C'est une petite technique personnelle. Non, en fait, c'est un truc totalement banal. Alors voilà, vous retrouvez avec une sorte d'anneau. Et il faut voir à partir d'où, sur l'anneau, vient la lumière. Donc pour ça, vous prenez un des coins et vous le rapprochez du centre. Donc vous voyez que la lumière arrive du haut. Comme ça. Vous pouvez bouger le centre aussi. Plus vous montez, enfin plus vous faites un anneau très large, très haut, pardon, plus la source de lumière, vous voyez, elle sera très faible. Par contre, plus vous rétrécissez, plus c'est hyper puissant. Sur les côtés, si vous l'élargissez, elle deviendra plus forte. Vous voyez? Alors nous, on va rester avec le style par défaut, mais il y en a plusieurs. Personnellement, j'aime bien le style soit par défaut, soit projecteur puissant, ou le flash. Mais les autres sont pas mal aussi. Alors on va prendre le point central et on va le mettre à peu près en bas de notre render, et le point du haut, d'où part la lumière, à peu près au niveau de la source de lumière. On va élargir un petit peu pour pas faire trop sombre sur les bords. Voilà. Et on clique sur OK. Donc vous voyez là, ça fait vraiment une grande bulle lumineuse et les bords très flous. Très sombres, pardon. Vous voyez? Alors là, comme c'est un petit peu fort, on va baisser à environ 40% aussi. Voilà. Dernière chose, parce que là, la création est un petit peu fade, on va booster les contrastes. Enfin, ouais, booster un peu les contrastes. Donc pareil, image, calque, nouveau calque, image, appliquer une image, et filtre. Nous allons utiliser atténuation, flou gaussien. Cette fois, on va mettre un pixel, OK. Et nous allons passer en mode lumière tamisée. Donc vous voyez, les lumières sont vraiment beaucoup plus chaudes et beaucoup plus piquantes pour les yeux. Alors on réduit un peu l'opacité, genre 50%, c'est pas mal. Et on gomme éventuellement là où ça fait vraiment trop sombre ou trop lumineux. Donc la source de lumière, ça fait vraiment flash. En bas là, moi ça fait trop sombre, je trouve. Voilà. C'est pas mal. Vous voyez, comme ça. Ensuite, la création est pas mal, les couleurs sont plutôt bien, mais là par contre c'est un peu flou. Donc pareil, calque, nouveau calque, image, appliquer une image, ou si vous préférez, CTRL, ALT, MAJ, E. Ce qui fait que ça fait directement toutes les étapes de calque, nouveau calque, image, appliquer une image. Et là vous allez dans filtre, renforcement, plus net. Voilà, vous voyez, la création est plus nette, vraiment beaucoup plus nette. Remarquez. Si ça fait vraiment trop net, vous baissez carrément l'opacité du calque, genre 75%. Et si ça reste vraiment trop net à certains endroits, vous gommez. Moi je gomme là où ça doit être flou pour le fond et l'avant. Je gomme plus légèrement
sur le plan moyen. Voilà, les petites bulles. Voilà. Le render, je ne gomme que là où ça devient vraiment très pixelisé. Le bout des cheveux, je mets ça flou parce que c'est joli. Voilà, c'est beau. La plume, voilà. Les petits traits, je les laisse nets. Voilà. Par contre, le visage, je le laisse net parce que c'est mieux. Que voulais-je dire? Ah oui, la typographie. Bah oui. Alors la typographie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simplement l'écriture. Mais comment réussir une bonne typographie? Eh bien, bonne question. C'est quelque chose que je trouve assez difficile parce qu'il y a plusieurs, comment ça s'appelle, plusieurs points à respecter. Enfin, à prendre en compte, c'est le positionnement. Bien sûr, il ne faut pas mettre la typographie en plein sur les yeux du personnage, sauf si c'est un effet voulu, mais c'est pas très beau. Il faut prendre en compte la couleur, le style d'écriture et tous les petits effets qui sont autour. Alors ici, je vais là. Qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire? Ben, on va écrire tuto. Non, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire forêt de bulles. Non, peut-être pas, c'est moche. Ouais, il y a aussi le fait de qu'est-ce qu'on veut écrire. Bien, on peut tout simplement écrire ouais, tutoriel. Pardon. Tutoriel. Voilà. Donc, moi, avant de m'occuper de la couleur, je m'occupe d'abord du style, de la couleur et du positionnement, je m'occupe d'abord du style. Donc, on sélectionne tout. Et on va ici pour sélectionner le style. Alors, moi, je démarre toujours du haut. Et je regarde les petits exemples. Ah, c'est pas beau. Un petit peu petit. Parce qu'il faut essayer de prendre en compte toute la création. Parce que là, on a des petits traits, on a des bulles. On a pas mal de bulles, justement. Pas mal de bulles. Donc, il faut prendre en compte avec les bulles. Donc, un truc assez rond. Un truc assez rond. Pas mal, ça. Là. Ouais. Pas un truc mieux. Ah, ça ne voit pas. Non, là c'est trop. Non, j'aime bien celui d'avant. Pas mal. Peut-être mettre à 20 seulement. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc je vais prendre celle-là. Et je vais la placer. Il faut éviter de placer la typographie dans le champ de vision du personnage. Vous voyez, la fille regarde à peu près par ici. Donc il faut éviter de mettre ça ici. La typo ici. Et la typographie sert éventuellement, des fois, à combler l'éventuel vide qu'il pourrait y avoir. Alors ici, il y a pas mal d'effets. Donc si on met la typographie ici en plus, l'œil sera vraiment attiré par ici. Et ce côté-là, on verra que c'est vraiment vide. Moi, je vais la placer à peu près ici, là. Voilà. Sur les deux petites bulles. Attendez, je zoome un peu. 400%. Pour vraiment bien la placer. Vous pouvez utiliser, oui, l'outil de déplacement et utiliser les flèches directionnelles de votre clavier. Je vais peut-être zoomer même encore plus. Pour voir. Tac, la poser sur la bulle. Pas mal, pas mal. Hop, voilà.